Et salut, petit retour du 19 janvier. J+9 après la vasectomie. Franchement, ça passe crème, hein. C'est... avec le coup des petits pois, tu vois, vraiment, qui sont vraiment très efficaces. Y a aucune douleur qui est ingérable, en fait. Là, tu vois, il n'y a plus de bleu, rien. La colle est partie. On voit à peine les cicatrices. Ça tire un tout petit peu, mais c'est vraiment léger, tu vois, ça va vraiment dépendre des positions. Donc, en gros, c'est encore un peu sensible. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est extrêmement léger comme post-op. Vraiment, quoi. C'est... ouais. Quand je vois la facilité que c'est, je me dis, mais punaise, mais... Ça devrait être... limite, tu vois, être proposé vraiment en mode... vous voulez plus d'enfants, les gars go, quoi, tu vois. C'est vraiment déconcertant de facilité, surtout comparé, tu vois, à ce qu'on fait subir aux femmes en, avec la pilule, avec les différentes contraceptions, etc. C'est c'est vraiment déconcertant de facilité, quoi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Après, on est sur une phase plutôt down, là, avec Noëlla. Parce que Lucas, voilà, c'est compliqué, tu vois, il est encore malade, c'est encore compliqué. Aujourd'hui, il y a eu un peu de mieux, quand même, hein. Tu vois, on a passé des journées encore très compliquées, l'endormissement s'est encore décalé. Là, tu vois, je te fais un message, mais je devais partir en voiture pour l'endormir. Et devine ce qui se rajoute. Parce que moi, j'ai pas tu sais, c'est une vieille Clio que j'ai. J'ai pas pour l'instant les moyens de changer de véhicule. Et puis j'aime bien ma Clio. Et puis elle a encore des bornes à faire. Et j'aime pas, en fait, changer de voiture pour changer de voiture. Enfin, bref. Putain, la ceinture ne marche plus, s'il te plaît. La ceinture ne marche plus. Et du coup, je peux pas attacher bébé. Puisque moi, j'ai pas l'isofix dans ma vieille Clio 2. J'ai pas l'isofix, donc sans ceinture, pas de cosy. Et du coup, donc pas de cosy. Et du coup, putain, quand j'y pense, là je rigole, mais il y a 10 minutes, je fulminais, quoi. Je pétais un plomb. En plus, du coup, la ceinture était bloquée. Bébé pleurait de ouf. Parce que tu vois, il comprenait pas. Là, il fait froid. Enfin bref. Et j'irai chez le garage demain, mais tu vois, c'est jamais simple, quoi. Ça, j'ai encore plus su dans ma voiture. Du coup, demain, je pense que je ferai aussi désactiver l'airbag avant passager, puisque pareil, sur la vieille voiture, tu sais, t'as pas de Noëlla dans sa voiture, en fait, c'est juste un déclencheur que tu peux faire toi-même, en fait, sur le côté. Et là, dans la voiture, faut passer chez le garagiste. Et du coup, comme ma Clio, elle est petite, je peux pas mettre Lucas derrière moi non plus. Donc vraiment, bloqué, quoi. De toute façon, je dois passer le contrôle technique, donc faut que j'ébloque cette ceinture, dans tous les cas. Mais putain, c'est le truc où tu te dis, on était arrivé au bout, là, tu vois, en plus, on se disait, bon, ben voilà... Et en plus, tu vois, le pire du truc, c'est qu'on était tellement crevés, là, tous les deux, on est tellement au bout de notre vie, que, que j'étais en train de dire, de toute façon, là, le temps qu'ils s'endorment, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller à la station-service de l'autoroute, je vais acheter des conneries à manger, et comme ça, quand je rentre, on peut manger de la merde, quoi. C'est pas bien, hein, mais on était tous les deux d'accord là-dessus. Donc on n'aura même pas nos conneries, du coup. Ah putain. Et tu vas me dire, ouais, pourquoi pas prendre la voiture de Noëlla? Mais en fait, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, Lucas, c'est pas pareil. Il s'endort pas aussi facilement dans la voiture de Noëlla. C'est pas le même positionnement. Et puis en plus, ce qu'il y a de très relou, c'est que, je crois que je t'ai déjà raconté, mais en fait, dans la mienne, si tu veux, avec les éclairages, la façon dont c'est positionné, l'éclairage des réverbères lui passe sur le visage, en fait. Et c'est doux. Et du coup, je peux voir comme ça s'il dort, alors que dans la voiture de Noëlla, faut allumer le plafonnier arrière. Et du coup, tu sais pas en fait déjà si tu sais pas s'il dort parce que des fois il ferme les yeux juste parce que tu l'aveugles en fait. Et du coup, en plus, tu prends le risque de le réveiller avec cette source lumineuse directe. Donc, bref, c'est pas ouf. Et puis Sarah, ça va. On s'est un peu pris la tête aujourd'hui à un moment parce qu'on travaille vachement sur un truc avec elle. Tu vois, tu sais, il y a des choses dans notre éducation qu'on a, je dirais pas qu'on a raté, mais où, tu vois, que je ferais différemment. Et
Et Sarah, je pense qu'on a été... si tu veux, en fait, elle dit aïe facilement, en fait. Et du coup, pareil, en fait, je pense qu'on a peut-être souvent surréagi quand elle était petite. Et qu'on a vraiment créé chez elle des mécanismes il faut que je manifeste une douleur ou quoi pour... Enfin, voilà, qu'on associait ça à on va prendre soin de moi. Et du coup, des fois, tu as dit aïe alors qu'en fait, il n'y a rien et tout. Et ça, en fait, tu vois, depuis l'arrivée de Lucas, en fait, c'est épuisant parce que, déjà, un, ça nous saute aux yeux. Et deux, si tu veux, on n'a pas le temps, en fait, de gérer des aïe pour rien et tout, surtout quand t'as bébé qui pleure en même temps, quoi. Et à un moment, ça m'a saoulé aujourd'hui, quoi. Ça m'a saoulé. Et tu vois, j'ai même pas crié rien, j'ai juste dit, en fait, moi, je veux pas jouer avec toi, là. Je veux pas jouer avec toi. Bon, bien entendu, je lui dis, mais je t'aime quand même, en fait. Y a pas de, tu vois, c'est pas un problème. Ça l'a heurté, si tu veux, mais je lui dis, là, je peux pas, en fait. J'ai dit, désolé, ma chérie, j'ai pas l'énergie pour supporter ça, quoi. Je peux pas. Faut que tu saches que c'est un truc dont on parle là depuis plusieurs semaines, dont on lui parle depuis plusieurs semaines. Le pire, c'est qu'elle elle a réussi à en prendre conscience, et elle-même, si tu veux qu'on en parle, elle a dit. Mais je comprends pas, j'arrive pas à pas arrêter. Je dis, mais parce c'est une habitude qu'on t'a donnée, tu vois, vraiment, on l'a pas culpabilisé ou quoi, on lui a dit, on lui a expliqué, c'est une habitude qu'on t'a donnée, mais il faut qu'on arrive à la perdre, donc ça va prendre du temps, mais on va réussir à bosser dessus. Parce que voilà, donc tu vois, on a travaillé avec le compte du garçon qui criait au loup pour l'expliquer, tu vois, en fait, quand tu dis aïe pour rien, c'est un peu pareil. Et du coup, des fois, le jour où tu vois, si tu te fais vraiment mal, t'as remarqué qu'on arrive moins vite. D'ailleurs, elle a remarqué hein, en fait, elle dit aïe tellement de fois que si elle se fait vraiment mal, ben en fait, parfois on met du temps à arriver parce qu'on se dit, bah, c'est rien, encore une fois. Donc là, tu vois, on arrive à travailler là-dessus, on va essayer de modifier les habitudes, etc. Mais c'est clair que c'est pas facile pour elle. Et puis en plus, clairement, là, tu culpabilises, tu te dis, putain, mais on a merdé, quoi. Bon, après, voilà, en vrai, faut pas se lâcher les 15 ans non plus, si tu veux. Mais bon, c'est un truc, tu vois, elle a 6 ans et demi, c'est un truc qu'on peut assez rapidement, enfin, en quelques mois, faire évoluer. Donc, voilà, parce que sinon, en fait, clairement, ça va devenir une personne relou, tu vois. Donc non, mais c'est intéressant, tu vois, aussi, tu vois, avec le recul je crois que je t'ai déjà parlé de ces des émotions, de la peur et tout, sur lequel on avait trop accentué, je pense. Et c'est intéressant, tu vois, avec le recul et tout, de se dire, ouais, on a été dans la surprotection. Premier enfant, primipare, etc. Voilà, on a sûrement surprotégé. Clairement aussi, il y a des personnes dans l'entourage qui ont clairement surprotégé. Beaucoup trop. Je crois que je t'ai déjà raconté, enfin voilà. Et voilà, maintenant, il faut qu'on bosse dessus, mais sans s'énerver, quoi. C'est ça le truc, c'est que... Et c'est là le grand défi, si tu veux, c'est qu'en fait, dans ce postpartum, on a tellement peu d'énergie que c'est un vrai défi, quoi. C'est un vrai défi au quotidien. C'est un vrai défi au quotidien. Et puis là, voilà, bref, là, tu vois, Noëlla, elle est en train d'essayer d'endormir bébé, un porte-bébé dans la cuisine, sur une musique malgache, qu'il aime bien. Si ça marche pas, moi, enfin, voilà, je prendrai le relais, bien entendu, d'une manière ou d'une autre. Mais, tu vois, on se disait, c'est fou, quoi. On avait trouvé notre truc, là, tu vois, j'avais parti en voiture, et même si Lucas n'était pas endormi, dans le pire des cas, souvent, tu vois, ça le calme bien, et il peut enchaîner sur une tétée dodo. Mais non, fallait qu'on ait une merde avec la ceinture. Je sais pas si ça... Je sais pas s'il y a beaucoup de gens comme ça, mais en fait, ça, c'est un peu l'histoire de notre vie avec Noëlla. Pour nous, c'est jamais simple. Et à la fois, c'est dur de dire ça, parce tu vois, on a des relais, donc c'est quand même beaucoup plus simple que plein de personnes. En fait, tu sais, on a toujours des petits trucs comme ça qui viennent. Mais des trucs improbables, tu vois, genre... Ah là là. Bon, écoute, rendez-vous... Enfin, je vais passer au garage demain, j'espère qu'il pourra me régler ça vite fait, quoi. Mais voilà. C'est... C'est relou.